Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant une partie qui illustre l'énorme importance de bloquer les deux pions passés liés. Ici une partie de Grigori contre Szabo, et qui s'est jouée à Helsinki en 1952, et c'est la défense Nimzowitsch. Donc les 4. Cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, E3, C5, cavalier E2, D5, A3, C prend D4, E prend D4, fou E7, C5, roc, B4, B6, un très bon coup d'ouverture, G3, B prend C5 et D prend C5. Alors, plus faible ici serait B prend C5, parce qu'alors, après cavalier C6 et fou A6, le pion passé blanc est bien bloqué et les pièces noires sont très mobiles. A5, à nouveau un très bon coup. Ce coup est apparemment illogique, puisqu'il permet alors au blanc la création de deux pions passés liés et très avancés en plus. Seulement, on va voir immédiatement que les pions sont loin d'être aussi dangereux qu'on pourrait le croire, vu que c'est précisément leur position avancée qui va faciliter leur blocage. Alors maintenant, pas fou B2, ce serait une erreur, car cavalier C6 et après B5, c'est cavalier E5, etc. Donc tour B1, A prend B4, et donc comme la tour s'est déplacée, ça permet la reprise, A prend B4. Voilà. Alors à première vue, la position noire est menacée. Les pions blancs se trouvent déjà sur les 4e et 5e rangées, alors que les noirs n'ont qu'un seul pion passé. En plus, il est évident que l'avance de leurs pions centraux prendra pas mal de temps. Il faut mobiliser des pièces, le centre blanc étant bien défendu. Alors, au 11e coup, on avait déjà indiqué que les pions, à cause précisément de leur position avancée, perdent parfois de leur nocivité. En avançant, ils ont en quelque sorte dépassé le développement des pièces blanches, dont la position est maintenant si mauvaise que l'avance des pions ne peut pas être poursuivie. En tout cas, pas tout de suite. Les noirs peuvent en profiter pour bloquer la perte de pions. Mais maintenant, la stratégie noire sera déterminée par deux buts stratégiques. Premièrement, le blocus des pions blancs, en particulier le pion B4, par un cavalier en B5. Ce qu'on va voir. Et ensuite, après, forcer l'avance des pions centraux. Pour le premier point, il faut encore remarquer que lors du blocus des deux pions passés liés, il est surtout important de bloquer le dernier pion, car c'est cela qui leur enlève leur principale force, l'avance commune en rang serré. Donc, cavalier C6, très bon coup. En tout cas, ce premier coup de blocage ne correspond pas à ce principe, mais pour des raisons d'ordre tactique. B5 n'est pas possible à cause de cavalier E5, et après F4, c'est cavalier F3, échec. Et sur roi F2, c'est fou prend C5, échec, roi prend F3 et D4 avec gain. Donc d'abord fou G2, tour B8, à nouveau un très bon coup, fou A3, alors B5 est toujours sur fou prend C5, et après B prend C6, c'est tour prend B1, et si cavalier reprend B1, dame B6, avec une très forte attaque sur les blancs.
Et après dame A4, les noirs peuvent jouer par exemple fou D7, et après B5, cavalier E5, puis C6, alors cavalier D3, échec, etc. Et puis le cavalier noir prend F2. Et donc la position blanche, on voit, elle est loin d'être facile. Fou A3, fou D7, un très bon coup. Alors, à nouveau, B5 n'est toujours pas possible. Parce qu'après cavalier A5, et après le roc, c'est cavalier C4. Et les noirs gagnent un pion. Roc, cavalier A7. Cette fois-ci, le chemin vers la case recherchée est en route. Tour E1, cavalier E8. Alors, d'abord cavalier E8, parce que sur cavalier B5, alors cavalier prend B5, fou prend B5, et cavalier D4, et ça leur permet d'éliminer le blocus des pions blancs. Et les blancs disposent encore en plus du coup fou F1. Mais après cavalier E8, ce cavalier se dépêche d'intervenir dans le combat pour le point B5. Fou C1, fou F6. Alors ça c'est le premier plan, le premier coup du deuxième plan, le plan d'attaque. Maintenant les blancs auraient dû jouer F4 et après cavalier C7, certainement pas cavalier D4, mais fou, cavalier D4 mais fou E3. Cavalier C en B5, et les noirs sont mieux, mais ça va encore. Mais au lieu de ça, les blancs ont opté pour un plan douteux. Ils tentent d'attirer les pions centraux des noirs afin de les attaquer et en même temps d'augmenter la puissance du fou G2. Donc ils ont joué fou F4. Mais ce plan est une erreur. Si les noirs ne font pas avoir E5, fou D2, D4, cavalier D5, fou C6, cavalier prend F6. Alors, les blancs ne pouvaient pas maintenir le cavalier à sa place, parce qu'après dame B3, il viendrait tout simplement cavalier C7. Malgré tout, ça aurait été un peu meilleur. Le cavalier est plus approprié au blocus que le fou. Par conséquent, l'échange du cavalier D5 contre le cavalier E8 aurait été plus avantageuse que contre le cavalier F6. Échec, dame prend F6, fou prend C6, dame prend C6, F4, F6. Alors, bien sûr, les noirs n'abandonnent pas la paire de pions liés. Dame B3, échec, roi H8, tour F1, cavalier C7, dame C4 et cavalier B5. Voilà, ça y est, le cavalier est positionné. Tour C1, c'est la fin de tous les raids d'avance des pions à les dames. Les pièces se regroupent en vue de la défense contre l'avance, cette fois-ci des pions noirs. Mais cela aussi, c'est déjà trop tard. H6, G4, avec l'intention, après cavalier G3, de bloquer les pions noirs par cavalier E4. Tour B, E8. Alors ça, c'est une faute, une erreur tactique qui aurait pu compliquer considérablement la tâche des noirs. Correct était tour F en E8. Et après cavalier G3, E4, avec une fin rapide. Mais les blancs ne l'ont pas vu.
les blancs auraient dû jouer F prend E5, et après F prend E5, cavalier G3. Et là, tour prend F1, dame prend F1, et E4, il joue, parce qu'alors, cavalier prend E4, tout simplement. Et après, tour prend E4, c'est dame F8, échec, roi H7, et dame F5, échec. Mais les blancs n'ont pas vu, et ils ont joué F5, qui est une faute. Les blancs ont gâché leur chance, et entreprennent une attaque désespérée sur le roi noir. Dame D5, maintenant dame prend D5, cavalier prend D5, cavalier G3, tour A8, et grâce à la meilleure position de leur pièce, les noirs ont une finale facilement gagnante. C'était bien, ouais, j'ai oublié celle-là. Dame C1, roi H7, cavalier G3, E4, fou F4, E3, dame D1, et alors dame C4. Un très bon coup qui empêche un éventuel dame D3 avec blocage du pion D4. La dame n'est pas un bon bloqueur, mais quand on n'a rien d'autre, autant le faire, et évidemment, ça embêterait les noirs. H4, cavalier D5, G5, D3, dame G4, tour G8. À nouveau un très bon coup. Cavalier H5, tour E4. Alors, il est instructif de comparer cette position à celle que on avait précédemment, lorsqu'il y avait création des pions passés. Les pions blancs n'ont fait aucun progrès. Ils n'ont pas avancé d'une seule case. Alors que les noirs amènent la décision. G6, roi H8, dame G3, et là, les blancs ont abandonné. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.